Good Morning Business, le débat. Les marchés américains vacillent, pas significatif, a répondu Donald Trump. Est-ce que Wall Street pourrait arrêter dans son élan le président américain, Nicolas? Je ne suis pas sûr totalement que Wall Street peut arrêter effectivement le président américain, parce que je pense qu'il est beaucoup plus sensible au prix qu'il n'est sensible à la bourse. Il est sensible au prix de l'argent, les taux d'intérêt. Il est sensible au prix de l'énergie, ça on le sait, c'est un élément d'attractivité très puissant. Vous avez vu la part quand même des exportations de pétrole des États-Unis. Puis il sera sensible évidemment au prix de la monnaie, au prix du dollar. Et à mon avis, c'est un mauvais calcul de ne pas être sensible à la bourse, parce que ce qui se passe quand même sur les marchés, là, le S&P a totalement effacé ses gains depuis l'élection de Trump au mois de novembre. C'est pas complètement anecdotique. C'est quand même un affaiblissement du monde des affaires qui a été un élément clé de la victoire des républicains aux élections. C'est quand même une atteinte au portefeuille des Américains. Il n'y a pas que des propriétaires d'immobilier qui ont un crédit sur le dos aux États-Unis. Il y a quand même une bonne partie de la population qui a son épargne retraite investie sur les marchés. Donc des évolutions de marché, ça pèse aussi sur l'équilibre des systèmes de retraite américains et donc sur la vie de pas mal d'Américains. Ça n'est pas qu'une histoire de riches financiers installés à New York. Et à la fin, automatiquement, un recul marqué de la bourse, c'est quand même un signe de perte de confiance, et notamment perte de confiance des consommateurs et des investisseurs. Vous avez vu ce qui s'est passé là avec la crainte des droits de douane? On assiste à une fièvre acheteuse totale aux États-Unis. Tout le monde se dit, faut acheter maintenant avant que les droits de douane n'explosent. Alors, moralité. Avant que l'inflation monte, quoi. On s'est retrouvé avec un déficit des échanges de marchandises qui est à 150 milliards de dollars au mois de janvier, c'est juste monumental. Et le boom des importations, d'après les calculs de Odo, pourrait amputer la croissance américaine de 4 points au premier trimestre. Et là, le recul de Wall Street n'est qu'un élément symptomatique de cette espèce de ralentissement. La contribution des investissements des entreprises a été négative au quatrième trimestre 2024. Et c'est pareil, Wall Street n'est qu'une composante de l'ensemble de ces éléments-là. Parce que les marchés ont bien compris qu'il n'y a pas simplement que la guerre commerciale qui va créer de l'inflation et pénaliser les consommateurs. On sait bien que si on fait des coupes à la hache aussi sauvages dans la dépense publique, il y a un moment, quand ça va très vite, trop fort, c'est forcément un peu récessif, obligatoirement. On sait que si on expulse des quantités d'étrangers, on va avoir des secteurs où il y aura des pénuries de main-d'œuvre. Et donc maintenant, effectivement, on commence à se demander si le mot suivant, c'est pas récession aux États-Unis. Alors là, Donald Trump, il manie la litote en ce moment. Est-ce que vous craignez une récession? Il a répondu, il aime pas. C'est une période de transition. De la même manière, quand on lui disait, est-ce que vous craignez de l'inflation avec la guerre commerciale, il y aura quelques répercussions. Des ajustements, ouais. Moi, j'ai entendu Jay Powell commencer à nous dire qu'on était face à un haut niveau d'incertitude. Je ne pense pas que Wall Street fasse plier seul Trump, mais c'est un symptôme qui va s'ajouter à tous les autres. Et globalement, la cohérence de l'ensemble devrait, à mon avis, éveiller les attentions des observateurs. Antoine Delard, notre correspondant à Washington, racontait que hier, c'est la première journée où Donald Trump n'a rien dit à la presse, où il n'est pas sorti, n'a pas dit un mot. Jean-Marc Daniel. Oui, ce qui est important dans ce qui se passe aux États-Unis, c'est effectivement la certitude globale sur l'attitude de Donald Trump. J'ai l'habitude de qualifier un certain nombre de décisions, de phénomènes économiques, de quantiques. Vous savez, quand on sait où on est, on ne sait pas où on va. Quand on sait où on va, on ne sait pas où on est. Et donc Donald Trump, c'est le premier homme politique quantique totalement assumé. C'est-à-dire, quand on a compris ce qu'il voulait, on ne sait pas ce qu'il va faire. Quand on a compris ce qu'il va faire, on ne sait pas exactement ce qu'il est en train de faire. Mais quand on regarde dans les détails, d'abord, il y a un certain nombre d'indicateurs, effectivement, qui permettent de considérer que l'économie américaine est beaucoup moins allante qu'elle ne l'était il y a encore 6 mois. D'abord, le taux de change du dollar est en train de se déprécier contre les deux principales monnaies maintenant qu'il y a sur le marché des changes. Quand Donald Trump est arrivé, un dollar faisait 157 yens, il est à 147 yens. Quand Donald Trump est arrivé, ça faisait 1,2 €, on est à 1,8 €. Donc le dollar est plutôt en train de s'effriter. Sur la bourse, il y a quand même la jurisprudence du général de Gaulle. La politique du pays ne se fait pas à la corbeille, disait le général de Gaulle. Il ne faut pas non plus s'affoler sur... En revanche, ce qu'a dit Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, c'est qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on supprime des dépenses publiques, il y a un effet, effectivement, de ralentissement de l'activité économique. Alors, récession, ce serait quand même assez violent. On a une hypothèse, une tendance de croissance aux États-Unis qui est évaluée à 2,5%. Récession, ce serait une contraction très brutale par rapport à cette tendance. Qu'il y ait un ralentissement de la croissance, oui. Qu'il y ait une récession, je ne pense pas. Le véritable enjeu, et ça reste toujours la même chose, on commence à dire que Donald Trump est obsédé par les mid-terms, non seulement pour des raisons personnelles, il serait vexé de perdre les mid-terms,
Et puis, il est en train de se dire que s'il prend une vraie claque au mid-term, il peut subir une procédure d'impeachment. C'est-à-dire que donc ça pourrait le faire changer de ça pourrait de le faire changer de politique, ou en tout cas faire en sorte que les conséquences de ces décisions soient très rapides. C'est ce discours Bessent, c'est-à-dire il faut qu'on subisse la partie négative de nos décisions pour que après rapidement pour que ça reparte. C'est-à-dire c'est l'histoire de la courbangie. Dans un premier temps, effectivement, on subit des conséquences négatives, et puis ensuite, parce qu'on a apuré les finances publiques, parce qu'on a retissé... Oui, il faut combien de temps ? Eh bien alors, le tout, c'est de savoir si est-ce qu'en 2 ans, effectivement, les réformes, si elles sont véritablement cohérentes, auront porté des fruits positifs. Et donc, à votre question, est-ce que Donald Trump va bouger ? Je pense que non. Mais néanmoins, d'ici 3-4 mois, alors là, en revanche, il n'est pas impossible que brutalement, ils changent totalement de pied et qui disent oui, il y a un problème d'inflation, oui, on a... Alors il habillera ça, hein, il dira... Il ne va pas dire que c'est les droits de douane quand même. Oui, non, il va dire, voilà, moi j'ai... C'est encore des restes de Biden, il dira. Voilà, j'ai affirmé mon autorité, j'ai pris des décisions positives, il y a encore les conséquences de ces incapables démocrates. Bon, maintenant on va respirer, on va reprendre un peu les choses de façon moins brutale, parce que l'essentiel a été fait, et il peut changer effectivement de pied. C'est la clé, hein. Est-ce que ça va durer ou pas durer? C'est ce que dit Powell. Il dit combien de temps ça dure et sur quel type de produit on tape. Voilà. C'est juste ça qui va... Parce qu'aujourd'hui, les anticipations d'inflation sont en train de monter énormément. Et on sait qu'aux États-Unis, le phénomène un peu autorilisateur de la déformation des anticipations d'inflation, il est fort quand même. Voilà. Mais quand il annonce qu'il va annexer le Canada... Oui. Très intéressant ce sujet. Allez, écoutez Pascal Lamy sur le Canada. Pascal Lamy, l'ancien patron de l'OMC, est persuadé qu'il va vraiment aller jusqu'à l'élection du Canada, notamment pour récupérer les réserves en eau. On en reparlera demain, parce que hier, quand même, Marc Carnet a dit ils veulent notre eau, clairement. Donc il y a un sujet là-dessus. On en reparlera.